Et ça y est, l'été arrive à grands pas. Il y en a encore plein qui vont poser leur pinceau et pas peindre. Pourtant, on avait fait une vidéo sur comment peindre l'été. Et il y en a même qui vont pas débuter la peinture de figurines. Et pourtant, il existe plein de bonnes raisons de peindre des figurines. Bonjour à tous et bienvenue chez Painters. Et oui, aujourd'hui, on va se pencher un peu sur le pourquoi du comment on peint des figurines. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qu'est-ce que ça apporte de peindre des figurines? Que ça soit débuter la peinture, ce sera des bonnes raisons pour la débuter, ou de continuer. Parce que, vous allez voir, franchement, la peinture de figurines, c'est un domaine excellent. Alors en premier, tout simplement, c'est quand même plus beau quand c'est peint. Aujourd'hui, des figurines, on en a partout. Pas seulement dans les wargames comme Warhammer. Avant, c'était essentiellement les gens qui jouaient à Warhammer qui peignaient des figurines. Ou à des jeux de ce style comme Infinity. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans les jeux de société. Tout simplement. À la place d'avoir des petits jetons tout moches, on a des figurines. Et jouer avec des figurines grises, ça va 2 minutes. Il y a des jeux qui sont excellents, qui jouent des fois assez rapidement, qui permettent d'enchaîner les parties, qui sont vraiment très sympathiques. Je pense entre autres à Aristea, à Skytear, il y en a beaucoup. Mais ce qui est à noter, c'est que des figurines maintenant, ils commencent tous à s'y mettre. Et franchement, jouer avec des figurines grises, au bout d'un moment, c'est dommage. On n'est pas obligé d'avoir les figurines les mieux peintes du monde, mais quand même, un peu de figurines peintes, c'est quand même beaucoup mieux. Ça égaye le jeu. Ça donne aussi envie aux enfants d'y jouer. Ça les attire. Et du coup, ils vont être beaucoup plus intéressés par les jeux de société. Et ça, c'est pas plus mal. Deuxième raison. Aujourd'hui, c'est plus un luxe. Pendant longtemps, peindre des soldats de plomb, peindre du Warhammer, ça a été quand même un luxe. C'est quand même des passe-temps qui sont relativement chers. En plus, on trouvait pas forcément facilement dans les magasins, il fallait faire des kilomètres. Déjà, avec Internet aujourd'hui, on en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile à recevoir sans faire des tonnes de magasins pour avoir quelque chose, mais en plus, ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé dans les jeux de société, c'est ce que je disais avant. Il y a beaucoup de jeux qui en ont, donc même si on n'est pas adepte des wargames, on va avoir des figurines à peindre dans des choses qui vont pas forcément toujours être très chères. Et puis, il y a l'impression 3D. L'impression 3D, aujourd'hui, ça permet d'imprimer des tonnes et des tonnes de figurines pour presque rien la figurine, ce qui vous permet de peindre à satiété, sans que ça soit vraiment du luxe. En plus, je vous le rappelle, on a ouvert notre deuxième chaîne qui est consacrée à l'impression 3D. Et même sur le reste, on vous a donné plein de conseils. Il y a moyen de vous en tirer pour pas cher. Que ce soit des pinceaux comme ceux d'AliExpress qui reviennent pas cher, ou de la peinture. Maintenant, il y a plusieurs fabricants de peinture comme Green Stuff World qui font des peintures qui sont pas forcément très chères et d'excellente qualité. Donc, entre tout ça, c'est plus du luxe d'avoir envie de peindre. C'est plus du luxe de se faire plaisir à peindre. Donc il faut en profiter, il ne faut pas hésiter. C'est devenu quand même beaucoup plus abordable qu'il fut un temps. Troisième bonne raison, ça détend. Et oui, ça fait du bien. Ça fait un bien fou dans un monde où on passe notre temps à courir, à avoir des milliers de choses auxquelles penser. Le fait de se concentrer sur la peinture de figurines, sur la précision que ça va demander, à essayer des choses, ça permet de nous vider la tête. Parce que si on veut être concentré, à un moment donné, on va être obligé de laisser tous nos soucis et toutes les choses auxquelles on pense continuellement de côté. Peut-être pas complètement, mais en grande partie. Et ça va être un des meilleurs moments de détente. Et il n'y a pas besoin de peindre 10 heures par jour pour ça. Ne serait-ce qu'une demi-heure tous les soirs, ça va vous permettre de vous vider la tête, de faire la transition avec le travail et vous allez y gagner énormément. Déjà en qualité de sommeil. Et puis, à un moment donné, ne pas penser à toutes ces petites choses qui nous encombrent à longueur de temps, ça fait vraiment du bien. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, ça va vous faire du bien, ça va vous ressourcer. Quatrième raison,
Et là, on y est pour quelque chose. Et bien, en fin de compte, c'est pas si difficile que ça, la peinture de figurines. Il y a plein de gens, j'en ai vu des tonnes en commentaire qui nous disent ah moi j'oserais jamais, je peux pas faire et tout. Et pourtant, vous voyez tous les tutos qu'on vous a fait. C'est abordable pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un grand peintre dès le début, ni d'avoir un grand sens artistique. Ah oui, bien sûr, faire des figurines de compétition, là, il en faut un peu plus, mais peindre des figurines et de faire de belles figurines, c'est donné à tout le monde. Pour ça, je vous renvoie sur tous les tutos qu'on vous a fait, et il y en a quelques-uns derrière, dont le grand guide de la peinture pour les débutants, et vous voyez que c'est accessible à tous. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi jouer avec des figurines grises, ne serait-ce que dans nos jeux de société, alors qu'on peut les peindre? On n'est pas obligé d'avoir 500 000 couleurs pour peindre, mais on peut faire de très belles choses avec pas grand-chose. Cinquième raison, ça va vous sortir de vos écrans. Parce qu'à un moment donné, regarder des tutos sur Painter, ça c'est bien. Par contre, regarder toutes les niaiseries à la télé, ça c'est nul. Aujourd'hui, l'essentiel de la télé qu'on peut avoir, c'est une télé poubelle quand même, hein, il faut être honnête. Franchement, plutôt que de regarder ça, il vaut mieux faire autre chose. Eh ben, peindre, justement. Et puis, ça vous permet de montrer l'exemple à vos enfants, de leur montrer qu'il y a autre chose que la télé, que toutes ces niaiseries qu'on voit. Alors oui, il y a des choses bien des fois à la télé, mais bon, ça permet aussi de lâcher un peu les écrans, de se bouger, et même si on a envie de rester assis pour se reposer parce qu'on a eu une journée assez dure ou on a déjà bien trotté, eh ben on peut peindre assis, hein. Ça marche aussi, hein. D'ailleurs, il faut juste peindre dans la bonne position. Ça, c'est important. Surtout, pensez à votre dos. Sixième bonne raison, vous vous en lasserez jamais parce que c'est évolutif. Il y a toujours des nouvelles figurines à peindre, toujours des nouveaux défis, des petites choses techniques. On parlait du non-métal métallique il n'y a pas longtemps, mais c'est un défi technique plus qu'une peinture vraiment parfaitement intéressante à reproduire tout le temps, c'est plus un défi technique. Et il y a toujours des choses, même si on maîtrise la base, on peut trouver une nouvelle chose à faire, puis une nouvelle, puis une nouvelle. Donc, c'est gratifiant. En plus, c'est gratifiant parce que vous allez pouvoir vous sentir évoluer, voir comment faire de nouvelles choses, essayer des nouveaux défis que vous n'allez peut-être pas réussir au début, mais ça, c'est pas grave, et aller de plus en plus loin. C'est quelque chose, au final, un peu comme les arts martiaux, où on n'en vient jamais au bout. On ne le maîtrise jamais complètement. Il y a toujours quelque chose à apprendre et à faire des nouvelles petites choses, des nouvelles techniques, des nouvelles peintures, des nouvelles figurines. Il y a toujours quelque chose pour se remotiver et se relancer. Donc, c'est extrêmement plaisant parce qu'on n'a pas l'impression de tourner en rond à faire quelque chose de répétitif, à faire des choses qu'on a déjà fait des milliers de fois. Oui, la couche de base, c'est un peu répétitif, mais ça va assez vite. En plus, c'est l'occasion aussi peut-être de se mettre à l'aéro, de tester autre chose. Il y a tellement d'outils et de possibilités qu'on va vraiment pouvoir se renouveler et en faire encore et encore et encore. Une dernière petite chose. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est un passe-temps très social. Oui, alors déjà, il y a la partie jeu qui est très sociale, bien sûr, parce qu'on peut jouer avec des amis, avec la famille, dans des clubs, donc il y a énormément de choses, que ce soit des wargames ou des jeux de société. Mais même la peinture, c'est pas quelque chose que vous allez faire forcément tout seul. C'est quelque chose auquel vous allez pouvoir intéresser les enfants. Et très jeunes. Très jeunes, il suffit de leur donner des vieilles figurines, de la gouache, parce que ça va bien se retirer après et on pourra réutiliser encore les figurines. Et vous allez voir que ça leur plaît de faire comme leurs parents. Ça leur plaît de faire comme leur grand frère ou leur grande sœur. Et on peut les mettre de très bonne heure. Moi, les miens, j'ai commencé à leur en faire à 2-3 ans. Bon, ça tournait vite au cauchemar, hein. Ils se peignaient essentiellement. Des fois, il y en avait plus sur eux-mêmes que sur la figurine. Bon, c'est de la peinture de grosses figurines, c'est pas dérangeant. Mais surtout, ça les intéresse. Et ils aiment bien copier ce qu'on fait. Et puis, pendant qu'ils font ça, eh ben, ils sont pas devant les écrans, ils sont pas en train de bugger à faire autre chose. Et c'est une activité assez vite qu'on peut développer en famille. Alors bien sûr, ils n'ont pas forcément le même sérieux que nous, même quand
ils commencent à avoir 10-11 ans. Ils ont des fois du mal à se canaliser, à rester longtemps dessus. C'est pas comme pour des adultes. Mais ça va leur plaire quand même. Et tout ce qui gravite autour va leur plaire et va les intéresser petit à petit, que ce soit l'impression 3D ou de ces derniers temps, on a testé plusieurs lasers. Moi, j'ai ma grande de 11 ans qui commence à me demander hey, tu pourrais pas m'apprendre comment on sert d'un laser? Donc, parce qu'ils nous voient, ils nous copient, ça les intéresse et on remarque à ce moment-là qu'ils ont tendance à poser leur tablette, à lâcher la télé et à venir s'intéresser à quelque chose qui va leur faire du bien. Donc, c'est vraiment une activité très sociale et il faut en profiter parce que ça va vous permettre d'avoir d'excellents moments en famille, avec des amis ou dans un club, tout simplement. Il faut vraiment pas hésiter avec ça. Bon bah voilà, avec tout ça, vous avez aucune excuse pour pas peindre cet été. Franchement, il ne faut pas hésiter à peindre des figurines. Que ce soit débuter en peinture de figurines ou même plus loin. Aujourd'hui, c'est accessible à tous grâce à tous ces tutos YouTube comme ceux qu'on vous fait. Vous avez quand même plein de conseils. On trouve de la figurine, que ce soit en jeu, en impression 3D ou de la peinture à des tarifs quand même beaucoup moins chers. Alors pourquoi se priver? Alors pourquoi se priver? Ça fait une activité de détente qui va vous faire un bien fou, qui va avoir tendance à pas vous éloigner, mais à vous rassembler. Tout ça avec une facilité déconcertante. Ah oui, les premières figurines, ça sera pas une tuerie, mais ça c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. C'est, vous savez, moi, en ce qui me concerne, les figurines que j'ai déjà peintes, c'est pas celles qui m'intéressent le plus. Ce que j'aime, c'est peindre. Une fois qu'elles sont peintes, elles m'intéressent moins. Elles sont sympas à jouer, mais peindre en lui-même, c'est quasiment le plus intéressant. Avant de vous quitter et de vous dire à la semaine prochaine, comme d'habitude, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Tipeee. Grâce à vous, la chaîne avance, on en fait encore plus et on en fera sûrement encore plus. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Bon, je vous l'avais promis, je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, c'est pas parce que c'est l'été qu'on pose les pinceaux. On peut réduire un peu parce que la piscine et la plage, c'est quand même sympa. Mais de toute façon, on n'est pas encore tout à fait en vacances. Mais quand même, profitez déjà du beau temps, faites-vous plaisir, mais continuez à peindre.